la grande chance de recevoir aujourd'hui le lieutenant Olivier Chadapo, infirmier en chef du service de santé et de secours médical des Hautes-Alpes. J'ai réussi à le dire en une seule phrase. Très bien, Karine. Bonjour Olivier. Bonjour Karine, ça va, merci. Je suis ravie de vous rencontrer, de vous retrouver, parce qu'on s'est longuement parlé pour préparer cette émission. C'est un coup de cœur, c'est pas pour rien qu'on l'a intitulé comme ça. Vous venez nous parler d'une application assez incroyable qui s'appelle Staying Alive, en hommage aux Bee Gees, mais ça, on va vous l'expliquer plus tard. À quoi elle sert exactement cette... Oui, j'en ai le cœur qui bat. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Cette application, c'est une application qui est très simple, qui est utilisable sur tout smartphone et qui permet d'alerter tout citoyen formé aux gestes qui sauvent, Oui. que ce soit des gestes de premier secours ou des gestes beaucoup plus basiques, pour venir en aide à des gens qui font un arrêt cardiaque. Uniquement les massages cardiaques pour l'instant. Uniquement, oui. Bon. C'est un geste qui est simple à faire, qui sauve des vies aujourd'hui. 50 000 personnes font des arrêts cardiaques par an en France. Nous avons des milliers de personnes qui sont formées aux gestes de secours. Cette application permet simplement d'alerter ces gens pour aller porter assistance aux gens en arrêt cardiaque. Alors, une belle initiative solidaire, parce que ce sont des secouristes civils bénévoles, bien évidemment, comme moi aujourd'hui, vous allez voir. Ça va nous permettre, en fait, pour vous, de vous aider, vous, pompiers, d'arriver plus vite sur les lieux. Et on va vous expliquer tout de suite, avec notre téléphone portable, comment ça fonctionne, Olivier. Alors, très simplement, en fait, ça ne va pas permettre aux pompiers d'arriver plus vite sur les lieux. Non, c'est ce que j'ai dit, mon Dieu. Non, nous, d'arriver, les bénévoles, c'est la première, c'est pour ça. Voilà. Mais ça va surtout permettre d'avoir un secouriste sur place qui va commencer le massage cardiaque en attendant l'arrivée des pompiers. Et ce sont ces minutes qui sont très précieuses, qui vont permettre de sauver des vies. On sauve quelqu'un dans les 2 premières minutes. Il y a un seuil, j'imagine, à ne pas dépasser quand on a une crise cardiaque. Il faut savoir que chaque minute qui passe sans massage cardiaque, Oui. c'est 10% de chances de survie en moins. D'accord. Donc vous imaginez bien qu'arriver à 10 minutes sans massage cardiaque, Ça devient vous, c'est très compliqué pour compliqué réanimer les gens. Alors c'est une application toute simple qu'on va découvrir. Donc c'est une application évidemment gratuite que vous installez sur votre téléphone. Oui. Donc on va vous faire une petite mise en situation. Vous m'appelez, enfin les pompiers. D'ailleurs ça marche très bien. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais je vais voilà. Donc Il n'y avait peut-être pas le son sur votre c'est téléphone. ça. En fait, je me sens en émission, en fait, on coupe le téléphone. Donc un arrêt cardiaque vient d'être signalé proche de vous. Pouvez-vous intervenir? Je dis oui. Merci, rendez-vous rapidement à l'adresse. Est-ce qu'on voit? On ne voit pas. Ah, il faut reconnecter. Alors, ça ne marche pas. Mais c'est ça, on a essayé tout à l'heure. Alors, cette application... En tout cas, moi, je vous vois très bien sur la plateforme. C'est déjà une bonne nouvelle. Effectivement, vous avez répondu que vous étiez disponible effectivement, pour vous rendre à l'adresse indiquée, parce que vous êtes dans un rayon des 500 mètres autour de l'intervention, autour de l'arrêt cardiaque. Et effectivement, les secours ont la possibilité de savoir que Karine Egon a répondu favorablement à l'appel et se rend sur place. Alors, est-ce que Karine Egon est visible? Voilà, très bien. Donc, on voit là où je suis positionnée. Oui. C'est votre petit point bleu sur l'écran. Et puis la croix rouge, c'est l'endroit où se trouve la personne en arrêt cardiaque. Donc en dessous, j'ai un petit mot qui me demande si j'y vais bien. Oui, vous pouvez. Alors donc j'y vais, voilà. Si vous êtes disponible, bien sûr. Mais je suis complètement disponible, je suis en direct, mais je peux tout arrêter pour aller faire un massage cardiaque. Et en direct, le centre opérationnel des sapeurs-pompiers ou les SAMU qui s'équipent de cette application pourront voir qu'effectivement vous avez répondu, que vous alliez sur place, pourront vous déplacer sur leurs écrans. Et sauront même quand vous êtes arrivé sur place. C'est comme ça qu'on devient un bon samaritain. Exactement. Alors, on va vous prouver à quel point c'est indispensable d'avoir cette application sur son téléphone et devenir donc un bon samaritain, un secouriste civil. On va vous donner à voir un reportage qui permet donc de sauver des vies. C'est un jeune marathonien victime d'un arrêt cardiaque qui a été sauvé grâce à cette application. Othman Chouklati, j'ai 34 ans. Je suis ancien triathlète et le 20 décembre dernier, j'ai fait un arrêt cardiaque à suite d'un entraînement de course à pied. J'ai pas réellement de souvenir de ce moment-là, mais on m'a dit que j'ai tenu mon cœur et que j'avais un malaise. Je me suis réveillé 2 jours après à l'hôpital, donc dans une salle blanche. Je ne savais pas ce que je faisais là. Et donc ma famille et mes amis m'ont tout raconté. Mes amis ont commencé à me faire mon premier massage. Et à la suite, il y a une autre personne qui est arrivée, que personne ne connaissait, qui est arrivée avant les pompiers, et qui a commencé à faire le massage cardiaque. Et donc, cette personne-là a été prévenue en même temps que les pompiers. C'est les premières minutes qui sont très importantes pour le massage, pour continuer à irriguer le cerveau.
Aujourd'hui, je suis en vie grâce à cette application et surtout, j'ai pas de séquelles. Moi, je vais m'inscrire sur l'application, reprendre la formation, une vraie formation pour pouvoir secourir. Moi, j'encourage tout mon entourage à télécharger l'application et avoir la formation nécessaire pour pouvoir sauver des gens. Et je pense que ça n'a aucun prix. Olivier, c'est une initiative qui est ultra importante. Il faut vraiment que les gens se lancent dans cette application. Vous le disiez, 50 000 arrêts par an cardiaques, seulement 8% sont sauvés. Ça ne fait pas beaucoup, ça, hein? Non, ça ne fait pas beaucoup. Et en France, il y a un vrai challenge à relever par rapport à d'autres pays en Europe et dans le monde où les taux de survie sont beaucoup plus importants. C'est culturel. Les gestes de secours sont enseignés beaucoup plus tôt et beaucoup plus régulièrement dans la vie des citoyens. En France, il y a une vraie prise de conscience qui se fait actuellement. Et cette application est vraiment le lien qui va se faire entre les victimes d'arrêt cardiaque et les secouristes de proximité. Et on a vraiment espoir que ça contribue à sauver encore plus de vies. Alors moi, je pensais qu'il n'y avait pas tant de secouristes formés au premier geste, mais finalement, on n'est pas si mal que ça en France. Après, il faut prendre l'application pour pouvoir vraiment sauver des vies. C'est ça qu'il faudrait mettre en place. C'est ça le problème, et c'est là que cette application prend toute sa valeur. Effectivement, nous avons des milliers de gens qui sont formés aux gestes de secours, mais comment savent-ils qu'ils peuvent rendre service parfois à 250, 500 mètres de chez eux, ou 500 mètres de l'endroit où ils se trouvent? Et c'était le maillon qui était vraiment manquant. Bien sûr. Alors peut-être que vous avez besoin de grands comédiens très connus pour vous aider à l'étranger. Donc tout le monde est sur le pont. Vous allez voir même des personnalités qui se mobilisent pour faire passer le message. Regardez ce clip réalisé par nos amis anglais avec le grand comédien Vinnie Jones. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing or he's making noises like this, then his heart will stop working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999. Then you do hands-only CPR and no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch. Lock your fingers together, knuckles up. Then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimetres. That's about 2 inches in old money. Push hard and fast, about 2 times a second, like to the beat of staying alive. Worried you'll hurt him? Better a cracked rib than him kicking the bucket. Keep this up till the ambulance arrives. So don't forget, check him over. Call 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. It ain't as hard as it looks. If you want to come in handy in an emergency, why not sign up for one of our Heart Start courses? Donc j'ai décidé également de devenir bon samaritain et on va commencer par un premier cours de réanimation cardiaque. Suivez le rythme et suivez la musique. Vous allez expliquer, Olivier, pourquoi il faut cette musique? Le rythme de cette chanson, Staying Alive, du groupe des Bee Gees, a un rythme de 104 par minute, 104 battements par minute. Et c'est typiquement le rythme qu'il faut avoir pour réaliser un bon massage cardiaque. D'accord. Donc il faut que je suive la musique. Alors on va mettre la musique un peu plus fort. Exactement. Allez, on y va. Donc la main au milieu de la poitrine et vous appuyez le plus fort que vous pouvez à chaque fois. Voilà. Très bien, Karine. Là, je suis en train de sauver quelqu'un quand même. Hein. Oui. Et si en plus vous avez l'application, voilà, vous pouvez vous rendre sur les lieux de l'intervention. Vous allez commencer ce massage cardiaque que vous êtes en train de faire très très bien, en attendant l'arrivée des secours. Bon. Alors, plus nous aurons de bons samaritains, évidemment, plus vous aurez de chances d'avoir quelqu'un qui vienne vous aider. Donc ce qui est assez incroyable, on va se remettre au bureau, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on n'est pas obligé, c'est-à-dire que vous dites, ok, c'est mieux si on a l'application, si on est formé au premier geste. Mais malgré tout, si quelqu'un tombe dans la rue, le geste qu'on vient de vous montrer, il vaut mieux le faire que ne pas le faire. Bien sûr, il n'y a pas de danger à réaliser un massage cardiaque. Et même si ça fait des années qu'on a été formé, même si on a des doutes, si on ne sait pas très bien le faire, ça n'est pas grave. Le tout est de faire ces gestes de compression du thorax de la victime de façon régulière, sur le rythme des Bee Gees, parce que de toute façon, ce sera toujours mieux que rien du tout. Voilà. Aujourd'hui, notre lacune en France, c'est ça, c'est qu'on a peur de faire des gestes. Alors, on va vous réexpliquer quand même pour vous former, parce que c'est quand même mieux que vous soyez formé par des professionnels. Là, c'est vraiment, si ça vous arrive et que vous n'osez pas, vous avez notre pompier qui vous suggère fortement de le faire. Si on doit se former, où est-ce qu'on peut aller ?
Alors, vous avez plusieurs solutions. Bien sûr, les services départementaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers, proposent des formations au premier secours. Mais il faut savoir que toutes les associations agréées de sécurité civile, type Croix-Rouge française, Protection civile, Fédération française de sauvetage et de secourisme, vous en avez plusieurs comme ça qui existent partout en France, proposent aussi des formations très régulièrement. Et puis, bientôt, nous serons en capacité de proposer des formations en plus ultra courtes, juste avec le massage cardiaque, et puis l'arrêt d'une hémorragie en 2 heures, qui permettra vraiment à tout citoyen de ne pas avoir d'excuses pour ne pas se former. Donc on rappelle que vous êtes les seuls pour l'instant dans la région, qui est quand même grande, hein, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On en est où? C'est en train de se développer dans les autres départements? Alors c'est en train de se développer. Les Hautes-Alpes faisaient partie des 10 premiers départements de France à s'équiper de cette application, après la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, avec qui nous travaillons tous les jours. Mais il faut savoir qu'en région PACA, maintenant les Bouches-du-Rhône viennent de s'équiper aussi, et le département du Var, juste après nous, c'est équipé. Voilà, et on a bon espoir que d'autres départements s'équipent aussi de cette application. Vous, dernière question, dans les Hautes-Alpes, il y a des distances qui sont énormes, donc pour sauver les gens, pour eux, c'est très très compliqué. Vous voyez déjà le mouvement s'amorcer, ou est-ce qu'il faut faire encore un appel aux gens des Hautes-Alpes? Alors, comme on le disait tout à l'heure, il faut vraiment, plus on aura de bons samaritains, plus on aura de chances d'en trouver le jour où on en aura besoin. Donc il faut encore faire beaucoup de publicité, il faut encore sensibiliser la population à cet intérêt particulier pour le massage cardiaque et à télécharger cette application. Oui, parce qu'effectivement, nous manquons encore de monde, mais on voit quelque chose se dessiner qui nous montre que c'est en train de prendre. Et puis, vous êtes venus pour ça, pour qu'on parle de vous. Donc, vraiment, messieurs, dames, faites-nous plaisir. Allez vous former, comme je viens de le faire avec le lieutenant. Et après, vous aurez la petite application Staying Alive pour sauver des vies. Elle n'est pas belle, la vie? Elle est très belle. Merci, Olivier. Restez avec nous.